Igret Tchouva, nous prenons le Pérek Ret, page 196, quatrième ligne, Ukmoshkat Obuzor Kadosh. Dans ce Pérek, l'Admor Hazaken a commencé à développer sans transition le concept de Tchouva Ila. Il nous a expliqué que la Neshama s'est éloignée de Dieu en deux temps. D'abord, quand elle a été créée, elle a quitté le divin pour rejoindre la création. Ensuite, quand elle commet une faute et qu'elle s'éloigne encore plus du divin. Le retour de la Neshama va se faire aussi en deux temps. Tchouva Tata, la Tchouva inférieure, permet de faire sortir la Neshama de l'emprise des clipotes, de la ramener à la situation d'avant la faute, quand elle a seulement été créée, quand elle a seulement intégré le corps. Tchouva Ila, la Tchouva supérieure, permet de faire sortir la Neshama de l'emprise de la création, la ramener à la situation d'avant sa création, quand elle ne faisait qu'avec le divin. En d'autres mots, Tchouva Tata est le début d'un processus qui s'achève avec Tchouva Ila. Et faire Tchouva ne demandera qu'un instant. Ça veut dire qu'amorcer le processus de Tchouva Tata ne se fera qu'en un seul instant. Mais il faut ensuite traduire, appliquer ce changement de cap au quotidien, poursuivre sur ce chemin, jusqu'à atteindre l'objectif final. L'objectif final, c'est Tchouva Ila, cette Tchouva supérieure. D'autres mots, Tchouva Tata, c'est le retour de la Neshama à l'état antérieur à la faute. Tchouva Ila, c'est le retour de la Neshama à l'état antérieur à sa création. Tchouva Tata amorce le processus, mais Tchouva Ila, c'est le véritable objectif. Tchouva Tata ne sera pas complète sans Tchouva Ila. Elles dépendent complètement l'une de l'autre. Et nous avons comparé Tchouva Ila et Tchouva Tata parce qu'elles procèdent du même problème, notre Metsiout, notre existence, notre ego. C'est un problème qui se décline à deux niveaux différents. Si je fais Tchouva Tata, j'ai brisé mon ego, mais je ne l'ai pas totalement brisé, juste suffisamment pour ne plus désobéir, pour ne pas faire de faute. Mais j'existe toujours, et j'en suis conscient. Je n'ai donc pas totalement résolu le problème, je n'ai pas totalement brisé mon ego. Il sera totalement brisé lorsque je ferai Tchouva Ila, quand je vais ramener mon existence à l'état antérieur à la création. Là, mon ego aura totalement disparu, aura totalement et définitivement été brisé. Et on comprend maintenant pourquoi Tchouva Tata et Tchouva Ila, la Tchouva inférieure et la Tchouva supérieure, sont parfaitement complémentaires, parce qu'elles correspondent aux deux étapes d'un seul et même processus. Il faut d'abord briser ton ego, Tchouva Tata, pour ne plus désobéir. Et ensuite, il faut achever de le briser. Tchouva Ila. La cible à détruire, c'est la même. C'est notre Metsiout, c'est notre ego, notre Yeshut. Et nous avons ainsi bien défini, identifié nos objectifs. Tchouva Tata et Tchouva Ila. Mais si nous savons comment faire ce que veut dire faire Tchouva Tata, nous savons comment procéder, on en a parlé depuis le début d'Igret Tchouva. Mais comment faire Tchouva Ila? Comment procéder pour ramener notre Neshama à la situation antérieure à sa création? Ramener notre Neshama auprès de Dieu, auprès de qui elle se trouvait avant d'avoir été créée. Et nous avons expliqué la dernière fois que on obtiendra ce résultat par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, mais dans un état d'esprit tout à fait particulier. Tchouva Ila, c'est plutôt un état d'esprit. C'est une passion, un dévouement, un engagement qui peut se traduire soit dans l'étude de la Torah, soit dans la pratique des mitzvot. Mais c'est un état d'esprit différent qui ramène notre Neshama à la position antérieure à sa création, avant qu'elle n'ait été créée. C'est étudier la Torah surtout, pratiquer les mitzvot aussi, avec ce bitoul, cet effacement total de notre ego, et c'est de cette manière que l'on va pratiquer Torah et mitzvot dans un état d'esprit complètement différent. C'est ce qu'on appelle Tchouva Ila. Et on atteint cet état d'esprit en s'investissant profondément dans l'étude de la Torah, et spécialement dans l'étude de la Chassidoute, parce que c'est là tout l'objet de la Chassidoute, de nous amener à considérer la grandeur de Dieu et à le rejoindre, étudier la Torah dans un esprit complètement différent. On raconte que lorsque l'Admor Hazaken est arrivé la première fois à Mezrich, et qu'ensuite il est revenu à Liozna, alors deux vieux Chachamim, deux Zkenim, qui étaient de grands lamdanim, des gens qui apprenaient beaucoup la Torah, Isaac Reb Naftali, lui ont demandé pourquoi il a dû absolument aller si loin voir le Maguid de Mezrich. Et pendant tout le temps du voyage, il va bien sûr étudier, moins étudier la Torah, ça va lui demander beaucoup d'efforts. Vilna est beaucoup plus proche, et il aurait pu poser toutes ces questions au Gan de Vilna. Alors le Rabbi l'Admor Hazaken leur a dit, à Vilna, on apprend comment il faut étudier. Ça veut dire comment un juif doit étudier la Torah. À Mezrich, on apprend ce que la Torah a à m'apprendre. Ça veut dire, qu'est-ce que la Torah va m'apprendre, qu'est-ce que la Torah va m'apporter, de sorte que moi-même, je ne fasse plus qu'un avec la Torah. Comment la Torah va devenir le moyen qui me permettra d'obtenir ce Yichud Nifla, cette fusion totale avec Akadosh Baruch Hu qu'avait ma Neshama avant d'avoir été créée, qu'elle avait avec Akadosh Baruch Hu. Alors je vais le lire dans les mots. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Passage Rayamemna Parashat Naso. Des Tchouva Ila. Qu'est-ce que c'est Tchouva Ila? C'est Tchouva supérieure. Comment ça se traduit?
Il dit Tasek Baoraita, il s'agit d'étudier la Torah. Pas simplement étudier la Torah. Puis Trilou, Chimoud, Kucha, Berichou, Bechule, avec un grand amour, avec une grande crainte, avec une grande flamme, beaucoup de passion, de dévouement et d'engagement. Des Ihu, Ben Yudke Bina, Bechule. Il s'agit, je vais traduire littéralement et je vais reprendre, le fils du Yud et du He, Bina, etc. Umalad Baalei Tshuva al Tzadikim Gmurim Beze. Et c'est là la supériorité des Baalei Tshuva sur les grands tzadikim. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh Parashat Chaïsara, des Nun Mashra Lai ou Beruta Deliba, ceux qui font Tshuva ont beaucoup plus d'engagement, ils mettent beaucoup plus de cœur, Yatir, Beruta Deliba Yatir, avec beaucoup plus de cœur, et avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de flamme pour se rapprocher de Dieu. Etc. Nous avons déjà vu au début du Pérek Gimel que le Zohar déclarait Tshuva c'est Tashuvhe, ramener le He. Puis il y a ramener le He d'en bas et ramener le He d'en haut. Ramener le He d'en bas, c'est Tshuva Tata, et ramener le He d'en haut, c'est Tshuva Ila. Le He d'en bas, c'est le He qui suit le Vav, dans les 4 lettres du nom de Dieu. Ça représente Malchut, la dernière des Sphirot. Ça représente Marshava Diburi Maaseh, la pensée, la parole, l'action dans les facultés de l'âme. Le He d'en haut, le He qui suit le Yud, dans les 4 lettres du nom de Dieu, ça représente plutôt Bina, la deuxième des 10 Sphirot, celle qui suit Chochma, Yud. Ça représente dans les facultés de l'âme la compréhension. La Tshuva qui engage nos pensées, nos paroles, nos actions, c'est Tshuva Tata. C'est celle dont on parle depuis le début d'Igreta Tshuva. La Tshuva qui engage plutôt notre esprit, qui nous amène à un état d'esprit différent, ce sera Tshuva Ila, la Tshuva supérieure. Et la Noirzaken précise que Bina, c'est les mêmes lettres, ça forme le mot Ben Yudke. On y retrouve ces 4 lettres. Les enfants du Yud et du He. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le schéma des Sphirot, les 4 lettres du nom de Dieu sont présentées. Le Yud représente Chochma, le He représente Bina, le premier He, le Vav représente les Simidot, et le dernier He représente Malchut. Ben Yud et He, ça veut dire les enfants du Yud et du He, c'est l'expression par laquelle Admorazaken désigne ce qui dérive de notre compréhension, ce qui découle de notre réflexion. Ça veut dire, ce sont nos sentiments, notre amour, notre crainte, notre passion, notre dévouement pour Torah et Mitzvot. En d'autres mots, Tshuva Ila, c'est plutôt un état d'esprit, Bina, un état d'esprit que l'on développe par notre réflexion, par notre compréhension. Mais c'est pas juste une réflexion, une compréhension qui vise un développement intellectuel. L'objectif, c'est d'éveiller davantage d'amour, davantage de crainte, de motivation dans la pratique de Torah et Mitzvot, davantage d'émotion. Et c'est ce que l'on désigne par l'expression Ben Yudke. L'Admorazaken a conclu le Pérek en rapportant l'idée selon laquelle les Baalei Tshuva sont supérieurs aux Tzadikim Gmurim. Maseret Brachot, on trouve dans Maseret Brachot, la Dalet, ou dans le Rambam, Ilchot Tshuva, Bimkom chez Baalei Tshuva Omdim, là où se trouvent des Baalei Tshuva, En Tzadikim Gmurim Mechunim Lamod. Les Tzadikim les plus complets, parfaits, ne peuvent même pas se tenir. Alors s'il s'agit d'une Tshuva basique, c'est quelqu'un qui avant faisait des fautes et qui maintenant a décidé de ne plus désobéir. C'est très bien, mais je ne comprends pas. Celui qui a fait des fautes et qui a pris la décision de ne plus désobéir, il serait supérieur à celui qui n'a jamais commis de faute, un Tzadik Gamour. C'est très étonnant, c'est même plutôt exagéré. Et donc on comprend que ce Mamar Hazal ne parle pas de ceux qui ont accompli uniquement Tshuva basique, qui ont fait des fautes et qui ont pris la décision de ne plus recommencer Tshuva Tata. Nous savons maintenant que Tshuva Tata et Tshuva Ila, la Tshuva inférieure et la Tshuva supérieure sont indissociables. Et donc quand on parle de Baalei Tshuva, de ceux qui détiennent la Tshuva, qui ont fait Tshuva, on ne parle pas seulement que de ceux qui ont fait la Tshuva la plus basique, Tshuva Tata, on parle de celui qui a fait une Tshuva complète, ça veut dire qui a atteint l'objectif ultime de la Tshuva, Tshuva Ila. Et là, je comprends mieux ce que disent nos maîtres. Lorsqu'ils disent que les Baalei Tshuva sont supérieurs aux Tzadikim, celui qui a fait Tshuva est supérieur à un Tzadik. Il s'agit de celui qui a fait Tshuva Ila, celui qui a rejoint l'existence de Dieu, qui s'est effacé totalement devant Dieu, qui n'a plus de Metsiout. C'est écrit dans les livres que l'Atid Lavo, lorsque Mashiach viendra, Dieu fera faire Tshuva aux Tzadikim. Mais une seconde, s'ils sont des Tzadikim, c'est qu'ils n'ont pas fait de faute. Ça veut dire quoi de leur faire Tshuva? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu les amènera aussi à ce chidouche de Tshuva Ila. Parce qu'ils se sont aussi éloignés de Dieu, en quelque sorte, au moment où ils ont été créés au moins. Lorsqu'ils ont gagné leur Metsiout, leur existence. Et Dieu leur permettra à leur tour, lorsque Mashiach viendra, de revenir à la situation de leur Neshama avant d'avoir été créés. Pour l'instant, le processus de Tshuva leur est complètement étranger. Ils ne le connaîtront que l'Atid Lavo lorsque Mashiach viendra. Tandis que celui qui a commis une faute s'engage déjà dans le processus de Tshuva qui commence avec Tshuva Tata et qui va s'achever avec Tshuva Ila. Le Baal Tshuva, celui qui a accompli une Tshuva complète, celui qui a atteint l'objectif final de la Tshuva, a donc effectivement dépassé les Tzadikim. On raconte d'ailleurs que lorsque l'Admorazaken a fondé la Chassidut Chabad, il a pensé que Shara Yechud Va'emuna Igreta Tshuva ferait partie des premiers passages à étudier. Et le projet de l'Admorazaken était de faire, non pas des chassidim, mais des Baalei Tshuva.
Il avait l'intention, le projet, que ses élèves suivent le processus qu'il nous décrit dans Sha'ar Yichud Va'emuna et dans Igeret HaTshuva. L'étiquette Chassidim est une étiquette qui a été collée aux élèves du Baal Shem Tov, de l'Admor HaZaken, par ceux qui s'opposaient à la Chassidoute, par les Mitnagdim. Il les appelait des Chassidim, tout simplement parce qu'ils apprenaient la Chassidoute. Et l'Admor HaZaken a pensé faire lui a pensé faire de ses élèves des Baal et Tshuva. Il a pensé les guider, les diriger, afin qu'ils puissent atteindre cet objectif. Pas seulement ne jamais désobéir, évidemment, Tshuva Tata, mais surtout pratiquer Torah et Mitzvot avec cette passion, avec enthousiasme, avec cette flamme, Tshuva Ila, dans un esprit complètement différent, expurger totalement son ego, sa metsiout. Finalement, les mitnagdim, ceux qui étaient opposés à la chassidoute, les ont appelés des chassidim, et c'est resté comme ça. On raconte que l'Admor HaZaken, pourquoi est-ce que c'est resté comme ça? Parce que l'Admor HaZaken a eu de la peine pour les mitnagdim, pour ceux qui étaient opposés à la chassidoute. Si on appelle ses élèves les chassidim, alors on va appeler les opposants à la chassidoute des mitnagdim. Mais si on appelle ses élèves des Baalei Tshuva, comment on pourrait appeler déjà ceux qui s'y opposent des Baalei Avera? Alors, ça serait pas très joli. Il valait donc mieux garder le titre de Chassid. Pour conclure, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'un Baal Tshuva, un vrai Baal Tshuva, celui qui a fait une Tshuva complète, Tshuva Tata et Tshuva Ila, va considérer la création uniquement comme le moyen de réaliser la volonté de Dieu. Il y a un mamar dans l'Écoute Torah à Parashat Balak, si je ne me trompe pas, qui rapporte le pasuk qui dit Soumera va setov Bakesh Shalom. Soumera, s'écarter du mal. Ça veut dire faire Tshuva Tata. Ça veut dire ne plus jamais désobéir, ne jamais manquer une mitzvah tassée, comme ne jamais manquer une mitzvah tassée. Mais à ce stade, la metsiout, l'ego n'ont pas complètement disparu. L'étape suivante dans ce pasuk de Tehillim dit va setov, fais le bien. Ça veut dire pratiquer les mitzvot dans l'esprit de Tshuvaïla. C'est la formule la moins haute de Tshuvaïla qui m'amène à pratiquer les mitzvot d'abord avec passion, avec dévouement. C'est l'application de l'esprit de Tshuvaïla, mais pas à l'étude de la Torah, plutôt à la pratique des mitzvot. Cette fois, ma metsiout, mon ego, se sont effacés davantage. Un peu plus, mais pas encore totalement. Le troisième passage dans le pasuk dit Bakesh Shalom. Et là, ça correspond à étudier la Torah dans l'esprit de Tshuvaïla, avec une flamme, avec un enthousiasme. Le Shalom, c'est la paix. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis, plus de metsiout, plus d'ego. C'est la formule la plus haute de Tshuvaïla. C'est l'application de l'esprit de Tshuvaïla à l'étude de la Torah. Rav Yoel Khan raconte qu'il avait l'habitude d'aller donner un shiur de Chassidut dans une des yeshivot Litayot à New York. Et bien sûr, il a créé des liens avec les Bachurim, la yeshiva. Certains participaient au shiurim, d'autres ne participaient pas au shiurim, mais il les rencontrait tout de même et il avait l'occasion de leur parler quelques minutes. Parmi eux, il y avait un des élèves de la yeshiva, un des Ilouim de la yeshiva, un des Bachurim les plus excellents de la yeshiva, qui avait une très bonne tête, une grande intelligence, avec lequel il parlait de temps en temps. Un jour, alors, il ne participait pas au shiur de Chassidut parce qu'il voulait absolument se consacrer à 100% à l'étude de la Gemara, de la Halacha, bien que lui-même était originaire d'une famille chassidique, mais il voulait absolument pas perdre son temps avec ce genre de choses, et donc il se consacrait plutôt à l'étude de la Gemara, à l'étude de la Halacha non-stop. Et un jour, il a eu un petit problème personnel. Il a demandé au Rav Yoel Khan s'il avait la possibilité d'organiser pour lui une yichidut, de pouvoir rencontrer le Rabbi. Alors le Rav Yoel Khan était voir le Rav Radakov, le planning était extrêmement chargé et pendant plusieurs mois il n'y avait pas de rendez-vous disponible. Rav Radakov lui a dit que il pourrait faire un petit effort et intercaler ici 2-3 minutes d'entretien avec le Rabbi, mais vraiment que ça ne dépasse pas 2-3 minutes. Quand il en a fait part au Bachou, le Bachou lui a dit absolument, ma question ne demande pas plus de 2-3 minutes. Pour me répondre, le Rabbi n'aura pas besoin de plus de temps. Finalement, il a été reçu par le Rabbi et il est resté là-bas pendant 1 heure. Quand il est sorti de cette yichidut, le Rav Yoel Khan l'attendait et il lui a dit « C'est terminé, je ne passerai plus le seuil de cette porte, on ne me reverra plus jamais ici. » Alors le Rav Yoel Khan s'est dit « Une seconde, dis-moi ce que le Rabbi t'a dit, peut-être que tu as mal compris, c'est peut-être un malentendu, explique-moi. » Il dit « Non, pas du tout, j'ai très bien compris ce que le Rabbi m'a dit, le Rabbi était très clair, j'ai très bien compris ce qu'il m'a dit, mais je ne remettrai plus les pieds ici. » Et le Rav Yoel Khan raconte qu'il ne l'a plus revu ensuite. Ce n'est que 15 ans plus tard qu'il va revoir ce jeune homme, qui avait déjà beaucoup changé, et qui va l'appeler dans la rue à Cronite, et il l'appelle, et il est très content de revoir le Rav Yoel Khan, et du coup il va lui raconter tout ce qui lui est arrivé au cours de cette yichidut. Le Rabbi, il a présenté au Rabbi la question qu'il voulait lui poser, le problème qu'il avait, et le Rabbi lui a dit que dans sa situation, avec son intelligence, avec ses moyens, pour résoudre son problème, il faut apprendre dans la journée plusieurs heures la chassidut. Et notre jeune homme n'était pas tout à fait d'accord, il voulait consacrer son temps à étudier la Gemara, à étudier la Halacha. Et le Rabbi lui a expliqué longuement pourquoi c'est si important, en général, d'apprendre la Chassidut, pourquoi c'est si important pour lui en particulier d'apprendre la Chassidut. Quand quelqu'un apprend la Torah, il risque d'apprendre la Torah non pas pour
se rejoindre à Kadosh Baruch Hu, mais pour un intérêt personnel, pour le kavod, pour être un grand, pour être respecté, et étudier la Torah de cette manière, ça ne tient pas. Il peut se produire des événements qui vont faire que on perde cet intérêt personnel pour la Torah, et on risque de tout abandonner. Alors, et c'est là que la chassidoute peut prendre le relais et nous aider à poursuivre sur le bon chemin. Le rabbi lui a expliqué que sans étudier la chassidoute, c'est extrêmement difficile d'apprendre la Torah, l'ishma, vraiment, sans aucun intérêt, uniquement pour rejoindre Kadosh Baruch Hu. Le rabbi a cité quelques lignes du Tanya, où l'Admor HaZaken explique que l'idée est d'étudier la Torah en sentant que c'est Akadosh Baruch Hu que je retrouve dans la Torah. Je ne fais plus qu'un avec Akadosh Baruch Hu lorsque j'apprends la Torah. Le rabbi lui a donné un exemple. Il lui a dit, lorsqu'un enfant voit son père qu'il n'a pas vu depuis très longtemps, et il va absolument aller le rejoindre, et il crie « Papa !» et il court vers lui et il l'attrape. Il ne pense pas à ce que son père va lui donner. Il ne pense pas à accomplir la mitzvah de Kibud Avaim. Il l'attrape parce que c'est lui, il ne veut que rejoindre son père. Et c'est l'idée d'étudier la Torah, l'Ishma, c'est ce que l'on peut obtenir avec l'étude de la Chassidoute. Retrouver Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Vouloir le rencontrer, vouloir l'attraper. Et c'est alors qu'il s'assoit et qu'il ouvre une Gemara. Le rabbi lui a demandé, tu as déjà vu un juif ouvrir une Gemara de cette manière? Et notre Bachou a répondu au rabbi, et avec l'étude de la Chassidoute, ça pourrait fonctionner, on pourrait y arriver. Et le rabbi lui a dit oui, avec l'étude de la Chassidoute, ça fonctionne, j'ai déjà vu cela. Et le Bachou raconte au Rabbi Elkan, je savais que le rabbi avait raison, mais j'étais pas prêt à accepter. J'étais pas prêt à renoncer à toute la grandeur, à tout le kavod que j'obtenais déjà à la yeshiva parce que j'étais un des élèves les plus brillants. J'étais pas prêt à renoncer à tout ça. Même si je savais très bien que le rabbi avait raison. Finalement, je suis rentré à la yeshiva, je me suis investi dans l'étude de la Gemara de la Halacha comme je le faisais toujours. Et puis un jour, j'ai dit à un de mes amis, l'un des chidushim auquel j'avais pensé, et il ne l'a pas apprécié, il l'a pas accepté. Et d'autres élèves à la yeshiva se sont même presque moqués de moi. Et quand l'événement s'est reproduit plusieurs fois, eh bien finalement, j'ai perdu la volonté d'étudier, j'ai perdu l'envie d'étudier. Et petit à petit, les choses ont dégringolé, les choses se sont dégradées. Jusqu'à ce que j'ai finalement quitté la yeshiva et je me suis lancé dans les affaires. Je n'avais plus trop de contact, ni avec l'étude de la Torah, ni avec la pratique des mitzvot. Et des années plus tard, je sentais, même si j'avais beaucoup réussi dans les affaires, je sentais comme un vide. Je sentais que quelque chose me manquait. Alors j'ai voulu essayer d'étudier la Torah, mais ça ne m'a pas trop intéressé. J'ai voulu étudier la chassidoute d'un autre mouvement chassidique, et ça ne m'a pas non plus touché comme il le fallait. Alors je me suis rappelé que ça existe aussi chassidoute Rabat, parce que j'ai vu dans le journal une annonce pour un Farbrengen de Yutet Kislev. Alors je me suis rendu au 770. Et quand je suis arrivé au 770, au moment où je rentre, le Farbrengen avait déjà commencé. Et le rabbi était en train de parler. Et il a dit, Akadosh Baruch Hu ne laissera personne de côté. Tout le monde fera tchouva. Bilti yidach mimenu nidach. Finalement, chaque juif fera tchouva. Et Dieu fait en sorte que tous les juifs, ça peut être un juif qui dans le passé a étudié la Torah, de quelque façon que ce soit, l'ishma ou shelo l'ishma, pour la Torah ou pour un autre intérêt, un juif comme celui-là finira aussi par retrouver le bon chemin. On va lui donner les forces dont il a besoin pour éveiller son cœur à faire tchouva. Et le Bachou continue, il dit, je ne sais pas si le rabbi m'a vu, je ne sais pas si le rabbi me visait, mais en tout cas, quand j'ai entendu ces mots-là, et que j'ai senti que ça me concernait, j'ai décidé de rester. Je suis revenu ensuite à un autre Farbrengen pour Yud Shvat, encore un autre Farbrengen à Purim. À chaque fois, je comprenais pas grand-chose, parce que il me manquait beaucoup de notions dans la chassidoute. Et c'est pour ça que je vous recherche, Rabbi Elkan. Je voulais que vous puissiez m'apprendre la chassidoute Rabat. Alors le Rabbi Elkan lui a demandé, mais je comprends pas, si tu comprenais pas déjà la première fois, pourquoi t'es revenu Yud Shvat, t'es revenu encore à Purim? De toute façon, tu comprenais pas bien, il y a des choses qui t'échappent. Et notre Bachor a répondu, vous comprenez pas? Quand j'ai vu le rabbi parler, je n'ai pas vu quelqu'un qui parle et qui enseigne la Torah. J'ai vu comment Dieu, la Torah et les Bnei Israël ne font qu'un. J'ai vu quelqu'un qui a rejoint Akadosh Baruch Hu et qui ne fait plus qu'un avec lui, comme avant qu'il a été créé. Et je comprends que c'est de cette façon que l'on doit faire, tu vois, de façon à s'engager, à étudier la Torah, non pas pour tel ou tel intérêt, mais uniquement pour rejoindre Akadosh Baruch Hu, pour ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'idée de Tchouva. Passez une bonne journée.